Arrêter l'alcool, c'est souvent facile le matin, mais le soir venu, tout se complique. Salut, je suis Sylvain et pendant 20 ans, l'alcool faisait partie de ma vie. J'étais cadre, père, entrepreneur et le stress, la pression, les responsabilités, tout semblait trouver un soulagement dans un verre. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'arrêter. Et depuis, chaque soir est devenu une vraie opportunité. Dans cette vidéo, je vais te partager 8 idées simples et puissantes que j'ai intégrées dans ma vie. 8 manières de passer une soirée sans alcool, mais surtout une soirée qui a du sens. Je te garde la plus puissante pour la fin, celle qui m'a permis de reconstruire quelque chose de concret, soir après soir. Et aussi pour t'aider à aller encore plus loin, j'ai préparé une fiche PDF qui résume tout ce que je te partage dans cette vidéo. Tu y trouveras les étapes clés, les points importants et des conseils pratiques pour te guider sur ton parcours. Elle est téléchargeable gratuitement et le lien est juste en dessous dans la description. Première idée, planifie ta journée du lendemain. Si tu veux vraiment arrêter de boire le soir, commence par t'occuper du lendemain. Le soir, c'est souvent le moment où la tentation de boire est la plus forte, justement parce qu'on ne sait plus quoi faire. Il y a un vide, un flou, une envie d'évasion. Planifier sa journée du lendemain, c'est simple, rapide et incroyablement puissant. Tu peux le faire en 5 minutes. Fais comme moi. Note ce que tu veux faire, ce qui est important pour toi. Fixe une intention, même petite, et tu verras. Quand le matin arrive, tu sais déjà pourquoi tu te lèves. Et ce genre de clarté, ça vaut bien plus qu'un verre pour se détendre. Idée numéro 2, écris ton journal du jour. Boire le soir anesthésie. Écrire, ça libère. Quand on arrête de boire, il faut créer de l'espace pour autre chose. Écrire, c'est une manière simple de vider ce qui encombre. Tu peux juste noter ce que tu as ressenti aujourd'hui, ce que tu as aimé, ce que tu aurais aimé faire différemment. Ça ne prend que quelques minutes, mais ça crée une vraie rupture dans ma journée. Tu laisses le mental se poser. Et surtout, tu développes une qualité essentielle dans ce processus. L'autocompensation. T'apprends à écouter, sans jugement, sans fuite. Et ça, c'est plus efficace que n'importe quel apéro. Idée 3, crée un vrai moment de détente. Tu n'as pas besoin d'alcool pour souffler. Tu as besoin d'un vrai moment pour toi. Le piège, c'est de croire que l'alcool détend. En réalité, il déconnecte. Ce n'est pas du repos. C'est un court-circuit. Un vrai moment de détente, c'est un moment que tu choisis. Une douche chaude, un bain, une musique douce, un podcast, un livre. Ce n'est pas le luxe, c'est une hygiène de vie. Et ce moment-là, il t'aide vraiment à récupérer, à prendre soin de toi. Pour de vrai. Tu peux aussi, comme moi, le programmer, comme tu programmerais une réunion importante, parce que ta sérénité vaut ce temps-là. Idée numéro 4, développe une compétence. Tu arrêtes l'alcool? Parfait. Et si tu développais une nouvelle compétence à la place? Quand tu bois moins, tu récupères un truc précieux, de l'énergie. Et si tu t'investissais dans quelque chose de nouveau, un truc que tu as voulu faire, mais que tu n'as jamais eu le temps de commencer. Apprendre une langue, suivre une formation, essayer un instrument, faire du bénévolat. Ça te stimule, ça te reconnecte à toi. Et chaque soir devient une marche de plus vers quelque chose de concret. C'est ce que j'ai fait, un peu chaque jour, une victoire à la fois. Si cette courte vidéo t'aide, abonne-toi à ma chaîne YouTube, Sylvain Rouget, et va voir la vidéo complète.